Bonjour, Hélène, Raphaël et moi-même, Saskia, allons vous présenter un courant philosophique et littéraire, soit l'existentialisme. Nous débuterons la présentation par une mise en situation en vous faisant part du contexte socio-historique et culturel dans lequel se déroule l'existentialisme. Par la suite, nous vous présenterons un auteur qui s'associe au courant de l'existentialisme, puis nous aborderons les caractéristiques principales de ce courant, et puis finalement nous terminerons notre présentation en analysant le fond et la forme d'un extrait d'une œuvre littéraire qui comporte justement les caractéristiques de l'existentialisme. Alors tout d'abord, l'existentialisme est un courant philosophique adapté par des auteurs associés au mouvement du 19e et du 20e siècle. En effet, ce courant débute au 19e siècle, mais connaît davantage son expansion au 20e siècle. Donc en fait, l'existentialisme porte l'ensemble de sa réflexion sur des sujets comme la liberté, les choix personnels et l'existence individuelle, d'où vient son nom. Le contexte historique de ce courant s'identifie au déroulement de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, où il y a une chute des idéologies et une présence de crises culturelles et économiques. Blaise Pascal est un des auteurs associés au courant de l'existentialisme. Il est né le 19 juin 1623 à Clermont, soit l'actuel Clermont-Ferrand en Auvergne, et décédé le 19 août 1662 à Paris. C'est un mathématicien, physicien, inventeur, moraliste et le premier philosophe à devancer les thèmes de l'existentialisme moderne au XVIIIe siècle. Il rejette à tout prix le rationalisme de René Descartes, en affirmant même dans Les Pensées, 1670, une de ses œuvres littéraires, qu'une philosophie qui tente d'expliquer Dieu et l'humanité est insensée. En effet, Pascal a écrit maintes œuvres littéraires, autant philosophiques que mathématiques, dont par exemple l'Essai sur les coniques, écrit en 1640, l'Apologie de la religion chrétienne en 1658, ou bien le traité du triangle arithmétique en 1665. Par contre, celle pour laquelle il est le plus reconnu se nomme Les Pensées, une œuvre trouvée après sa mort parmi ses papiers et par la suite publiée en 1670. Les Pensées de Blaise Pascal traitent d'une défense de la religion chrétienne contre les libres penseurs, et le but, dans le fond, de Pascal dans cette œuvre n'est pas de trouver l'existence de Dieu, mais bien de démontrer que l'homme ne réussira à trouver son véritable bonheur qu'en acceptant que Dieu lui vienne en aide. Bonjour, alors moi je vais vous parler des quatre caractéristiques principales du courant littéraire de l'existentialisme. Alors on va surtout discuter de l'individualisme moral, de la subjectivité, de la possibilité du choix et de l'engagement de l'homme, ainsi que de l'angoisse et de l'anxiété. La première caractéristique de l'existentialisme est l'individualisme moral, qui se serait basé sur une affirmation du philosophe danois Kierkegaard, disant que l'homme ne peut trouver qu'un sens à sa vie une fois qu'il a découvert quelle est sa vocation. Ce même philosophe a également dit « Je dois trouver une vérité qui en soit une pour moi-même, une idée pour laquelle je puisse vivre ou mourir. L'homme doit choisir quel chemin il désire prendre et ne pas laisser la société choisir à sa place. Il n'y a également aucun jugement moral au niveau des choix faits par un individu, car l'individualisme moral ne sépare pas le bien du mal. Il en fait une base objective où seule l'opinion de l'individu compte. L'image choisie ne fait que représenter une des vocations auxquelles un humain pourrait s'attarder, c'est-à-dire la religion. Alors, pour la deuxième caractéristique pouvant être associée à ce courant littéraire, c'est la subjectivité. Il s'agit de donner de l'importance à la recherche du bien, de la vérité et de l'engagement personnel, sans perdre toutefois ses convictions. Les expériences personnelles de chacun aident aussi un individu à se réaliser dans la quête de la vérité et obtenir une meilleure perception de celle-ci qu'un observateur extérieur. Le fait qu'un individu ne se concentre que sur son point de vue des choses renforce sa méfiance sur le système de pensée de la société. Alors l'image choisie représente bien un individu ne se concentrant que sur son image et pouvant représenter son état de pensée. La troisième caractéristique marquante de l'existentialisme est le choix et l'engagement de l'homme. Les philosophes associés à l'existentialisme disent que l'homme n'est pas contraint aux règles de la nature comme le sont les plantes et les animaux, ce qui le distingue en possédant la liberté de choix. Elle est considérée comme le thème le plus marquant pour l'existentialisme.
Le choix est considéré central dans l'existence humaine car tout ce qui se passe dans la vie d'un individu est basé sur les choix. Tout repose sur les choix, faisant de lui un aspect inévitable de la vie humaine. Le fait même de refuser de choisir est un choix qui, comme tous les autres, entraîne des conséquences, est lié à des risques et des responsabilités. L'homme doit être au courant de ses responsabilités et risques lorsqu'il prend des décisions pour garder son engagement, peu importe ce qui arrivera au final. La dernière caractéristique de l'existentialisme que nous regarderons est l'anxiété et l'angoisse présentes chez l'homme. C'est en comparaison avec le sentiment de peur que le philosophe Kierkegaard amène le concept de l'angoisse, qu'il décrit comme étant un appel de Dieu, amenant les hommes à choisir le chemin qui leur sera le plus avantageux. Il est dit que l'angoisse pousse les individus à se confronter avec une problématique qui, dans la plupart des cas, se trouve à être à faire un choix. Le terme angoisse est également utilisé pour démontrer la prise de conscience de l'homme par rapport à l'importance de ses décisions et l'impact qu'elles auront sur son futur. Alors, je vais analyser le texte pensé de Blaise Pascal, plus précisément un extrait du deuxième chapitre. Donc, j'ai souligné quelques passages qui montrent bien certaines caractéristiques de l'existentialisme. Donc, tout d'abord, on parle de l'immortalité de l'âme, en bleu en haut. Donc, cette partie-là démontre bien la première caractéristique qui est la place de l'homme dans l'univers. Donc, l'homme essaye de mesurer sa place dans le monde, en fait, ou sa nature, si on veut. Donc, il essaye de voir qu'est-ce qu'il apporte de plus, qu'est-ce qu'il vaut. Puis, il prend conscience aussi plus tard qu'il n'est pas un être nécessaire. Donc, on va voir ça à travers l'extrait aussi. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Il se pose beaucoup de questions. Puis, ça fait partie, c'est une des choses centrales de leur questionnement. Ensuite, en jaune, on peut lire toutes nos actions et toutes nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon qu'il y a des biens éternels à espérer ou non. Donc, ici, on parle de l'absurdité de la vie. Donc, on peut voir qu'il se pose des questions sur qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie, à savoir qu'il n'est pas, à savoir s'il est éternel ou pas. Puis, il parle en fait de la démarche qu'il entreprend. Donc, ça va avec la caractéristique de l'absurdité de la vie. Donc, l'homme sent qu'il vit seul, qu'il vit isolé, euh, qu'il vit une vie qui n'a pas de sens ou qui n'a pas de but, en fait. Donc, on peut voir ici qu'il se pose des questions sur le chemin qu'il prend, le chemin qu'il doit prendre. Ensuite, en vert plus bas, euh, qu'il dit que le premier intérêt ou devoir est de nous éclaircir. Donc, ça va avec la quête de vérité, qui est la troisième caractéristique. En fait, cette caractéristique-là explique est expliqué en fait par le désir de l'homme de vraiment trouver la vérité, donc la vérité ou le bonheur, peu importe comment la- ils l'appellent. Donc, ils savent que rien n'est universel sauf l'essence, donc sauf ce qu'ils sont en dedans d'eux. Et c'est ça, comme je disais, ils cherchent, ils veulent vraiment chercher à s'éclaircir, à trouver la vérité. En orange, ici, on a plusieurs extraits différents qui sont soulignés. Mais en fait, ce que tout ça veut dire, c'est ça a le rapport avec la quatrième caractéristique qui est la subjectivité. Donc, cette caractéristique-là, en fait, elle parle de l'importance capitale pour l'homme à l'engagement personnel. Donc, il croit que c'est vraiment important de s'impliquer, de chercher le bien et la vérité. Puis, il croit aussi que l'expérience professionnelle, non, l'expérience personnelle, pardon, de ses convictions est essentielle. Donc, en fait, qu'il doit expérimenter pour pouvoir ensuite mieux se connaître. Puis, on peut voir ici, cette négligence est une affaire, qu'il s'agit d'eux, c'est un monstre pour moi. Donc, on voit que l'auteur peut pas, qu'il n'arrive pas à concevoir que des gens essayent pas de mettre les lumières sur ce qu'ils comprennent pas. Euh, c'est ça. Et ensuite, le dernier extrait en rose ici, euh,
parle de l'amour-propre et de l'intérêt humain, qui est la lumière de la raison. En fait, celle-ci, elle vient avec l'individualisme moral, qui dit que l'homme doit choisir sa propre voie sans se référer aux critères universaux. Donc, en fait, c'est qu'il doit baser ses décisions morales sur sa propre objectivité ou sa propre rationalité. Ils croient aussi que l'individu seul, il est le seul à décider de la valeur morale de ses actions. Donc, en d'autres mots, l'homme est le seul maître de son destin, donc c'est lui qui choisit. Puis, encore là, c'est ce qui fait, d'après l'auteur, ce qui fait la raison de l'homme, en fait, ce qui fait ce qu'il est. Donc, voilà.